Comment générer naturellement la vitamine bonheur B12 en fait avec l'alimentation? Wow, bonne question. J'aimerais t'aider à y répondre aujourd'hui parce que les impatiences, la colère soudaine, les montées de lait, j'aime dire la tristesse, l'apathie, on est toujours en train de gérer en quelque part son humeur et ses émotions au quotidien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, dirais-tu que c'est même, je dirais même un combat parfois et qu'il faut se parler, respirer, se retenir à deux mains pour pas sur ou sous-réagir aux situations. Alors, si tu cherches une façon naturelle pour t'aider à stabiliser ton humeur, la nourriture, en fait, joue un rôle capital. Alors, si tu es une personne fervente de prendre peu de suppléments alimentaires, mais qui cherche des réponses à l'alimentation, tu es au bon endroit. Parce que dans un article et vidéo précédent, en fait, j'ai parlé des 4 groupes sacrés de végétaux à privilégier dans l'alimentation. Et je t'invite à aller visionner cette vidéo. Mais ici, j'ai envie de te parler de vitamine B12 et probiotiques. Bon, pourquoi ce détour vers les probiotiques? Parce que comme ils proviennent de la terre, en fait, les végétaux en général ont un microfilm, des organismes qui les recouvrent. Alors, c'est biotique élevé, comme le dit Medical Medium, Anthony William. Alors, ça constitue les meilleurs probiotiques. Alors, pourquoi je t'en parle? Pourquoi je te parle des probiotiques? Ben, c'est parce qu'en fait, ils se trouvent ces probiotiques dans la bouche, les intestins. Ils tapissent la flore vaginale même. Alors, ils font obstacle à la prolifération des micro-organismes nuisibles. Alors, quand on a des diarrhées infectieuses, par exemple, ils favorisent la digestion, une bonne immunité. Alors, on en a besoin pour faire barrière aux intrus. Alors, et contrairement aux probiotiques produits en usine qu'on ingère dans des capsules, alors ceux qu'on obtient à partir des végétaux, eh bien, ils sont capables de survivre, si on veut, au processus de digestion et de se rendre jusqu'à l'ilion, en fait, la section finale du petit tube intestinal qui crée la vitamine B12. On y arrive à la vitamine B12. Donc, la vitamine B12, elle qui est essentielle au fonctionnement du corps, hein, et donc les probiotiques aident à la synthèse, à la fabrication de la vitamine B12. Et les aliments transformés nuisent à l'absorption de la B12. Donc, historiquement, la norme était de manger des fruits, des légumes, il y a bien longtemps, là, quand les sols étaient moins appauvris. On mangeait des légumes, des herbes fraîchement cueillies dans les champs, les jardins, à l'état sauvage aussi. Hein. On faisait de la cueillette, on allait dans les bois. Alors, de sorte que les gens recevaient des niveaux élevés de micro-organismes bénéfiques. Et c'est en partie la raison pour laquelle les problèmes cérébraux, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes et tant d'autres maladies, en fait, chroniques, étaient beaucoup moins courantes à ces époques précédentes. C'est une partie de la réponse. Mais même si les générations précédentes avaient moins accès aux aliments frais pendant les mois d'hiver et qu'on l'a aujourd'hui, parce que bon, l'alimentation était plus locale, alors l'apport régulier de biotiques élevés dans leur alimentation du printemps à l'automne, ça leur permettait en fait de surmonter les périodes où les micro-organismes vitaux étaient rares. Alors, on faisait des réserves et c'était possible. Alors, aujourd'hui, les aliments emballés, le rythme de vie effréné nous ont détourné un peu de la consommation d'aliments riches en biotiques élevés. Point. Alors, presque toute personne, si tu lis ces lignes, alors est susceptible d'être déficient en vitamine B12. Alors, même si tes niveaux de vitamine B12 sont normaux ou élevés sur les tests sanguins. OK? Alors, je pose ici la réflexion à savoir, est-ce que les tests sanguins révèlent bien si la vitamine B12 se rend jusqu'au bout des cellules? Hein? Parce que avoir une présence de quoi que ce soit dans le sang ne veut pas nécessairement dire qu'on l'a dans nos cellules. Alors, c'est l'interrogation que j'ai. Alors, suis-je carencée en B12? Ben, des lectures normales de B12 signifie, c'est ça, que si dans le taux sanguin, vous avez une B12 normale à élever, ben ça va pas nécessairement faire une différence sur la santé parce que la vitamine peut ne pas être assimilée, utilisée et rester dans le sang. Alors, et les organes peuvent ne pas l'absorber. Alors, c'est une réalité. Alors, en fait, tout le monde peut présenter une carence dans le monde aujourd'hui en vitamine B12. Et
pourquoi s'attaquer au manque de cette happy vitamine, hein, cette vitamine bonheur? Bien, une raison de s'attaquer à cette carence en B12, en fait, c'est que elle est spécifiquement produite par des micro-organismes végétaux et elle est vitale pour la santé du cerveau. Car en fait, cette vitamine fortifie nos neurotransmetteurs, ce qui stimule la fonction mentale et tient la dépression à distance, je dirais. Alors, on s'attaque au manque principalement à cause de ça. Et c'est comme si la B12 était en fait un barrage qui retient un réservoir massif d'eau polluée, c'est-à-dire l'eau polluée étant tout ce qui est radioactif, qu'on intègre quand même, qui est là dans l'environnement. Les métaux lourds, toxiques, les virus, les pesticides. Alors, tout ça nous attaque un peu à chaque jour. Hein? C'est inévitable. Alors, tout ça nous inonderait si on n'avait pas cette barrière probiotique B12. Donc, lorsque vous avez beaucoup de B12, lorsque tu as beaucoup de B12 dans ton alimentation, ça rend ce barrage fort, de sorte qu'on neutralise les attaques environnementales, en quelque sorte. Et on les tient à distance, ces attaques-là. Et ça permet au processus biologique du corps qui nous construisent, qui nous réparent de s'accomplir. Ça permet la stabilisation de notre état mental. Après des traumatismes aussi qu'on vit, hein, on a besoin de se ramener au point zéro, là, de se stabiliser. Alors, tout ça, chimiquement, la vitamine B12 contribue à ça. Donc, ce qui signifie que les probiotiques naturels, dans le fond, des végétaux, sont responsables de la production de la B12 dans notre corps et font toute la différence dans l'adaptation des temps modernes dans lesquels on vit présentement. Alors, comment consommer les végétaux pour bénéficier de la vitamine B12? Eh bien, l'idéal, c'est de manger l'aliment sans le laver. Alors, il faut cependant être sélectif, c'est-à-dire que les meilleures sources sont les végétaux de son propre jardin biologique ou d'un agriculteur local en qui on a confiance, évidemment. Mais si tu as une pomme de culture plutôt conventionnelle, recouverte de cire et achetée à l'épicerie, ben, tu dois absolument la laver et parce que là, elle est empreinte de pesticides aussi. Et euh, tout ça, en fait, contrecarre, si tu veux, interfère avec le film naturel des micro-organismes qui sont bénéfiques. Alors, une pomme de culture conventionnelle avec de la cire par-dessus, il n'y a plus de microfilms. Alors, pour les aliments que tu souhaites manger, en fin de compte, et qui présentent des saletés visibles, un léger rinçage à l'eau suffit souvent, généralement, et le film devrait rester intact. Les micro-organismes survivent, en fait, à la pluie aussi, donc reste intact à l'eau, et tu fais appel à ce moment-là à ton instinct, à ton jugement, pour savoir ce qui peut être consommé et ce qui peut être dommageable pour ton corps. Alors, je veux faire un clin d'œil parce que les gens demandent souvent, ben, est-ce qu'on doit s'injecter, est-ce qu'on peut injecter dans le corps de la vitamine B12? Alors, on est curieux de savoir si ça a un impact. Oui, en quelque sorte, mais il est documenté que la vitamine B12, c'est préférable de l'ingérer oralement. Parce qu'elle doit passer par le système digestif pour vraiment faire son œuvre et vraiment aller agir dans l'intestin où elle doit. Et c'est-à-dire qu'elle entre dans la circulation sanguine pour que nos nerfs, nos organes acceptent cette vitamine B12 qui est passée par le processus digestif. Donc, lorsque la vitamine est injectée, ben, ça a moins d'impact. Et ben, c'est sûr que si on veut prendre la vitamine B12 sous forme liquide, alors le meilleur type à rechercher, c'est vraiment un mélange de haute qualité. Je vais nommer le nom, c'est d'adénosylcobalamine et de méthylcobalamine. Alors, ça prend ces deux ingrédients-là dedans. Et bien sûr, comme je viens de le mentionner, manger des aliments qui contiennent des biotiques élevés. C'est plus facile. Alors, ça aide vraiment ton corps à générer sa propre vitamine B12. Et si tu veux te procurer, moi, je fais confiance à la marque Vimergy, celle que recommande Medical Medium Anthony William. Alors, tu peux te procurer cette vitamine B12 sous forme liquide dans de la glycérine végétale qui est assimilable et qui aussi peut faire une différence vraiment sur ton état mental, ton humeur, ta digestion, ton immunité. Sur ce, je te laisse là-dessus. Je te demande si tu aimes mon contenu, partage-le. Tu peux t'abonner à la chaîne aussi. Et puis, c'est une façon pour moi de faire passer le message et de continuer d'alimenter mon contenu puis de répondre à tes questions. Bye bye!